Karim, 1h30 après le coup de sifflet final, quel est votre sentiment? Ça reste le même, hein. Content, fier, beaucoup d'émotions. Donc voilà, non, très très content. Est-ce que vous réalisez un peu plus l'exploit que vous avez accompli? Pas encore, je pense. Pas encore, mais juste ce que je peux dire, c'est que là, on pense petit à petit à toute la campagne un peu de la Ligue des Champions. Ça a été une Ligue des Champions, je dirais, de toutes celles que j'ai gagnées, la plus difficile. Parce qu'on a joué que des grosses équipes à partir des huitièmes de finale. On va y revenir, mais revenons juste au début de cette finale. Cette attente longue avec des incidents dehors du Stade de France, comment pour vous ça se gère dans le vestiaire d'attendre plus de 35 minutes comme compliqué, très très compliqué, parce qu'on venait de terminer l'entraînement, l'échauffement, donc on était prêt à entrer dans le match et puis derrière on doit attendre, donc il y a peut-être une petite pression qui se met en route automatiquement, mentalement, donc c'est un peu plus compliqué, je dirais. Et là on rassure ses coéquipiers moins expérimentés, même s'il y a beaucoup d'expérience au Real. Ouais, on discute, on essaie de changer les idées un peu parce que c'est long. Voilà, et puis au final, on commence le match. Première mi-temps est compliquée, vous êtes dominé par Liverpool, comment l'interpréter? Une finale, hein, un match de foot de très haut niveau. Donc voilà, ils ont des occasions, ils jouent vers l'avant, on est un peu plus derrière, on essaie de les contrer, parce qu'on sait que c'est une équipe qui joue très haut, qui met beaucoup de pression. Mais l'essentiel, c'est de rentrer à la mi-temps 0-0. Et puis voilà, après en deuxième mi-temps, on joue un peu plus notre football. De toute façon, une finale, c'est sur des détails. Et voilà, c'était un match difficile. Et juste avant la mi-temps, vous pensez ouvrir le score, mais en fait, c'est Fabinho qui remet involontairement le ballon, d'où le hors-jeu. Vous n'avez pas eu le temps de cogiter quoi que ce soit? J'ai demandé à l'arbitre, aux arbitres, je sais pas, il me parlait d'un hors-jeu de ça ou je ne sais quoi. Mais non, de toute façon, on n'a pas le temps de réfléchir. Mais je pense que ce but-là nous a quand même mis même s'il est hors-jeu et annulé, nous a donné un peu plus de confiance, je dirais. Et puis après, parce qu'on termine la mi-temps où il reste 5-6 minutes, on a un peu plus d'occasion, on propose plus. On demande plus le ballon. Et je pense qu'après, en deuxième mi-temps, c'est ce qu'on a fait. On a retrouvé un Real beaucoup plus conquérant dès le début de la seconde période. Il y a eu un déclic, ce but refusé ou des mots de Carlo Ancelotti? Non, des mots, oui, toujours. Mais comme je l'ai dit, de toute façon, finale de Ligue des Champions, tout le monde est au même niveau. Ensuite, il faut s'adapter à l'adversaire qu'on a en face. Et voilà, en première mi-temps, on est resté un peu bloc bas. Et puis en deuxième mi-temps, on a joué notre football, voilà, avec des prises de risques, etc. Quand Vinicius ouvre le score, vous dites c'est bon, on va blinder, on n'y reviendront pas. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? Non, de continuer, hein. De toute façon, faut continuer parce que les matchs de foot, on sait que ça peut vite se renverser. Et puis voilà, c'est ce qu'on a fait, on a été costaud. On a la chance aussi d'avoir le meilleur gardien du monde, Courtois, qui fait des arrêts exceptionnels tout au long de la saison. Et aujourd'hui, encore une fois, il nous fait des arrêts, on a besoin... toute l'équipe a besoin des fois d'avoir un gardien comme ça qui te sauve des arrêts ou quasiment ses buts. Donc aujourd'hui, on le remercie. Près de 60 parades cette saison en Ligue des Champions, il a battu le record. C'est vrai qu'il a été monstrueux sur toute la campagne, Thibaut Courtois. Je ne pense pas qu'il y a plus fort que lui, hein. De toute façon, il le montre, il le démontre chaque année. Dans les gros matchs, il est présent à chaque fois. Et est-ce qu'il y a plus fort que le duo Vinicius-Benzema? 79 buts sur les 119 buts du Real Madrid. Vous êtes impliqué sur 79 buts à vous deux. Ce sont des stats hallucinantes. C'est bien. En tout cas, c'est bien. Non, on a fait une grosse saison, mais tout le monde, hein. Après, c'est sûr que nous, parce qu'on est les joueurs qui terminent les actions. Mais c'est clair que cette année, on a mis beaucoup de buts, beaucoup de passes décisives et c'est bien. 5e Ligue des Champions, comme Di Stefano, comme Cristiano Ronaldo, d'autres légendes du Real Madrid, comme Paolo Maldini par exemple. L'objectif, c'est d'aller chercher le seul qui est à 6. Et vous le connaissez, Paco Rento, une autre gloire du Real. Je dirais déjà de me reposer, d'être content déjà d'avoir gagné cette Ligue des Champions, qui pour moi était la plus difficile, la plus belle. En tout cas pour moi. Et maintenant, après, non, tranquille. J'ai le temps de penser à une 6e Ligue des Champions. Et un geste magnifique, c'est vous qui aviez le brassard ce soir, mais vous laissez Marcelo aller la brandir. C'est le capitaine, hein, c'est le premier capitaine et voilà, il le mérite. C'est une légende du club. Et il n'a pas joué les derniers matchs, mais il est présent.
il aide les plus jeunes et voilà, de toute façon, il fait partie des légendes aussi du club et c'est le premier capitaine. Donc forcément, même si aujourd'hui j'étais capitaine, je ne me voyais pas les. Mais c'est un beau geste, c'était naturel de votre part? Tout est naturel, il n'y a rien qui est calculé, mais comme je l'ai dit, de toute façon c'est la légende et c'est le premier capitaine. Donc pour moi c'était quelque chose de normal. 34 ans, champion d'Espagne, Pichichi, champion d'Europe, meilleur buteur de la Ligue des Champions. Ça sent le ballon d'or tout ça? En tout cas, j'ai fait une grosse saison. Voilà, j'ai gagné des titres, j'ai mis des buts importants. J'ai participé, voilà, on a tous fait une grande saison, mais comme je le disais au début, pour gagner des titres, il faut marquer des buts importants, ce que j'ai fait. Après, Ballon d'Or, comme je dis depuis tout petit, c'est un rêve. Aujourd'hui, c'est un rêve qui se rapproche. Je suis pas loin, mais maintenant j'ai le temps d'y réfléchir pendant les vacances tranquillement. Voilà, là je vais aller en sélection, il y a des matchs encore à jouer, mais comme je l'ai dit, en tout cas, j'ai fait mieux que l'année dernière. Et voilà, en espérant qu'on se rapproche. Justement, en sélection, vous allez retrouver Kylian Mbappé qui vient de prolonger au PSG. Quelle est votre réaction? Moi, en tout cas, j'aurais aimé qu'il puisse réaliser son rêve de jouer au Real Madrid ensemble. Maintenant, il a choisi PSG, il faut respecter. Il est jeune, il a beaucoup de responsabilités sur lui, donc c'est son choix à lui. Donc voilà, aujourd'hui c'est un joueur du PSG. Voilà, on prendra plaisir à jouer ensemble en sélection. Vous êtes déçu qu'il ne vous rejoigne pas pour renforcer le Real? Non, pas déçu, parce que chacun fait les choix. Après, c'est pas être déçu, parce que voilà, le Real Madrid est le Real Madrid. Et puis il a fait son choix, et puis voilà, pas déçu, surtout content, et j'espère qu'il fera des bonnes choses. Ça n'aura pas de conséquences sur votre amitié et la vie en bleu? Non, jamais, des bons potes. Les Bleus, l'objectif en équipe de France, il y a 4 matchs, il y a la Ligue des Nations. C'est quoi? C'est pour encore travailler les automatismes, préparer au mieux la Coupe du Monde, ou vraiment la conserver, cette Ligue des Nations? De toute façon, en sélection, tous les matchs sont importants. On sait que tous les adversaires veulent battre l'équipe de France, donc ça va être des matchs compliqués. Et à nous de bien préparer et de gagner, parce qu'il faut toujours gagner. Et en gagnant, on prépare une bonne Coupe du Monde. Pour finir, c'était votre 30e trophée ce soir, si je compte bien, on est d'accord? Ça va s'arrêter où? J'espère que ça ne va pas s'arrêter. Il faut continuer. Mais non, très content, très fier, et j'espère, comme je l'ai dit, que je vais en gagner d'autres. Un ballon d'or et une Coupe du Monde à la fin de l'année? J'espère, en tout cas. On signe. Merci Karim. Merci.